Coucou mes braves, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est toujours pour moi un immense plaisir de me connecter à vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, précisément, je me connecte à vous pour vous donner quelques conseils, mes braves. Il est important pour nous jeunes, pour l'homme en général. Quand je parle d'homme, je parle d'homme en général, l'homme avec grand H, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, justement, de travailler sur soi. L'importance du travail sur soi. Je le dis pourquoi? Parce que dans la société, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jalousie. On se rend compte qu'il y a beaucoup de méfaits. Je vais prendre le cas du poison. Par exemple, dans certains pays, je ne citerai pas les pays, beaucoup de frustration et autres, que ce soit du racisme, que ce soit des médisances et autres là. Et ce sont des fléaux vraiment néfastes, vraiment négatifs qui gangrènent la société et qui nous empêchent de vivre, n'est-ce pas, dans le plein accomplissement, ne serait-ce que, voilà, qui nous empêchent de vivre moyennement dans le plein accomplissement. Alors, ces jalousies naissent de quoi? Ces jalousies naissent des frustrations. Ces jalousies naissent d'un sentiment plus ou moins d'incapacité et autres. On veut ce que notre frère a. On veut ce que notre soeur a. Elle sourit, ça nous énerve. Elle prospère, ça nous énerve. Elle prend de l'envol, ça nous énerve. Il a un travail, ça nous énerve. Il a un mariage, ça nous énerve. Alors, c'est pourquoi? C'est parce que nous nous sentons plus ou moins incapables de réaliser telle ou telle chose. Alors, je vous dis donc, mes braves, il est important pour nous de travailler sur soi. Le travail sur soi est très important, c'est même capital. On va se dire, je n'ai pas d'argent pour travailler sur moi, comment travailler sur moi, comment faire ceci, comment entreprendre, comment faire ceci, comment avoir de l'argent. Oui, comment avoir de l'argent parce que dans la majeure partie des cas, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent dans un monde capitaliste comme celui dans lequel nous vivons. Tout tourne autour de l'argent. Même quand tu fréquentes, c'est dans l'optique d'avoir quelque chose de grand demain, un bon travail ou être un bon entrepreneur. Et quand on est un bon entrepreneur, c'est parce qu'on veut de l'argent. Ça, c'est clair. Ça, c'est pour être terre à terre, c'est pour être concret. Sans toutefois justement dénigrer l'aspect spirituel, mais c'est pour être concret. Alors, c'est vrai, c'est difficile d'envier, c'est difficile d'être frustré, mais le conseil que je peux nous donner à nous, parce que je m'éduque aussi, c'est que utilisons donc ces réussites de telle ou telle personne, utilisons donc cette prospérité de telle ou telle personne comme source de motivation. Donc, utilisons ce que nous prenons comme frustration pour nous, comme source de motivation. Si mon frère est comme ça, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Ou alors pourquoi moi je ne suis pas plus que ça? Pourquoi moi je ne suis pas au-dessus? Pas dans le sens de jalouser de manière négative notre prochain, parce que ça aussi, il y a la jalousie, mais il y a une jalousie qui est encouragée, qui est la jalousie positive. C'est-à-dire, tu vois ton frère émerger, tu es mal à l'aise, dans le sens où le fait d'émerger de ton frère te pousse à te réveiller, te pousse à sortir de ta zone de confort, te pousse à n'est-ce pas, à te remettre en question et à travailler pour réussir également, surtout quand tu sens que le Seigneur a mis en toi ces capacités d'aller de l'avant. C'est ça la jalousie positive. Tu bénis ton frère qui est en train de prospérer, parce que je vais vous dire le conseil également quand on veut prospérer, c'est de bénir ceux qui sont en train de prospérer. Si tu veux être un bon entrepreneur, valorise les entrepreneurs, valorise les bons entrepreneurs, valorise ton frère qui est à côté de toi et qui est déjà entrepreneur et rends-toi humble.
Ne cherche pas à être son rival. Ne cherche pas à être son concurrent. Ne cherche pas à l'empoisonner. Ne cherche pas à médire de lui. Non. Rends-toi humble. Va vers ton frère, va vers ta soeur qui est au niveau où tu voudrais être. Demande des conseils. Demande des conseils. Mets-toi au travail. Sors de ta zone de confort et tu seras comme ce frère ou cette sœur-là. On dit souvent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es entouré de 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Si tu es entouré de 5 milliardaires, tu seras le 6e milliardaire. Donc, s'entourer également des personnes qui sont au niveau où on veut arriver ou alors qui sont même au-delà est également très important. Donc, mes frères et sœurs, laissons les jalousies. Laissons les rancœurs, laissons vraiment les médisances, mettons-nous au travail, remettons-nous en question, travaillons sur nous, travaillons sur nous. Je vais prendre un autre exemple. Si tu es un étudiant, par exemple, quand tu n'as pas cours, tu peux faire des petits jobs, tu peux rendre service à quelqu'un en contrepartie d'une petite rémunération. Et tu cumules, tu économises cette rémunération, surtout que tu es étudiant, donc tu n'as pas trop de charges. Je parle des étudiants qui n'ont pas excessivement de charges. Et même si tu as des charges, ces charges doivent être pour toi une source de motivation pour justement te réveiller, pour justement sortir de ta zone de confort. Donc, tu économises, et demain, tu cherches à créer une activité. Tu vas te rendre compte que quand il y a un événement, je vais prendre un exemple palpable chez nous en Afrique, généralement, quand il y a un événement, ça peut être heureux ou malheureux dans la famille, et que tu sois à même de donner une certaine contribution, alors là, tu prends de la valeur. Tu n'es pas frustré. Alors là, pour te parler, on se range et on te parle normalement, ton point de vue compte. Et tu envies de moins en moins ceux qui sont à ton niveau. Pourquoi? Parce que tu as travaillé sur toi. Donc, il est important de travailler sur sortir de sa zone de confort. Si tu sais que tu as cours de 8h à 17h, par exemple, et que tu peux trouver justement un travail qui commence à 17h, même pour s'achever à 21h, fais-le. Fixe-toi des objectifs. Dis peut-être qu'en un an, je fais ce travail. Le salaire que je reçois, j'achèterai moi-même, je créerai moi-même mon business ou alors j'achèterai moi-même une marchandise que je vais commercialiser. Et c'est comme ça que l'état de ton compte bancaire va changer. C'est comme ça que ta manière de voir va également changer. C'est comme ça que tu seras plus ouvert aux opportunités parce que les opportunités n'arrivent que quand tu as les capacités de les accueillir. Si tu n'as rien en banque, tu ne verras pas des opportunités. Mais si tu as même 200 francs en banque, si tu as même 300 francs en banque, si tu as même 100 000, si tu as même 1 million, de manière progressive et en fonction de tes capacités, tu verras des opportunités. Alors, mes frères et sœurs, mes amours, je vous invite à travailler sur vous. C'est très important. Travaillons sur nous et nous verrons que ces fléaux vraiment qui nous gangrènent énormément vont baisser. C'est le conseil crucial que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, mes amours. Votre MJ Entrepreneuriat, je vous aime. Restez connectés. Bisous.